J'ai demandé au président, à travers ma radio, j'ai dit, pardon grand frère, faites tout pour contribuer en douceur à ce que Babo soit libéré. Faut pas que Babo meure là-bas chez les Blancs. Il a tout fait, Babo est entré. Mais même des gens qui sont très beaux ne savent pas que Alassane Ouattara a mis son doigt pour que cette libération de Babo soit faite. Quelques jours, j'ai écouté sur RFI notre star interplanétaire Alpha Blondy. Je dois beaucoup de respect au président Alpha Blondy. C'est vrai qu'il a parlé de Gbagbo, mais comme on était ensemble dans le dossier, ça veut dire que mon acquittement là n'est pas le travail et n'est pas le fruit de mes avocats, mais d'une intervention de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs qui m'écoutez, ce n'est pas vrai. Je dis, ce n'est pas vrai. Moi, Charles Blaise Goudé, en tout cas, le dossier dans lequel j'étais avec le président Gbagbo à la haie, puisque c'était deux dossiers joints, on appelait l'affaire Gbagbo Blaise Goudé face au procureur. 82 témoins ont défilé à la Cour pénale internationale pour nous accuser. Après leur passage, je vous dis ce qui s'est passé. Le procureur écrit en novembre 2018 à l'accusation. Est-ce que vous n'avez plus de témoins? Le président écrit au procureur et il demande au procureur. Quand on parle des présidents, on parle du juge président. Il s'appelle Kuno Tafousseur. Comment? Ah, ok, d'accord. Alors, il lui dit, il dit pourquoi? Il dit parce que vous avez dit que ces deux messieurs sont dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire. Et que s'ils sont dehors, leurs réseaux vont influencer vos témoins. Maintenant que vous n'avez plus de témoins, est-ce qu'on peut les mettre dehors? C'est le juge qui parle. Le procureur répond qu'il ne veut pas qu'on nous mette dehors. Donc, Alpha Blondy, là, la main du président Ouattara, c'est à quel moment? C'est à quel moment? Et le juge maintenant se tourne vers nous. Maître Zokou est dans cette salle. Toutes les caméras peuvent le filmer. Je parle des faits. Je ne suis pas dans les affabulations. C'était mon avocat là. Et le juge se tourne vers nous. Il dit, vous, les accusés, est-ce que vous voulez faire venir vos témoins ou bien vous voulez plaider l'acquittement? Je peux vous dire aujourd'hui, c'est un débat profond entre nous. Mais ça, c'est un de mes avocats et moi dont je ne rentre pas dans les détails. Mais moi, le premier qui était accusé, voilà Zokou qui est là. Il dit, il faut appeler Claver, il faut appeler Bougnon, il faut appeler Maître Kadi. On va s'asseoir entre nous, Africains, d'abord. Moi, je vais plaider l'acquittement. Parce qu'on dit que ça n'a jamais eu lieu à la CPI. Il dit, ça va commencer par moi. Et j'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Et mes avocats m'ont soutenu. Ils sont allés, ils ont veillé pendant des nuits. Ils ont quitté leur famille. Et le 15 janvier 2019, après qu'on ait plaidé, avec argument à l'appui, la chambre 1, le premier instant de la CPI, décide de l'acquittement de Gbagbo Laurent et Charles Blaise Goudé. Chers amis, je veux qu'Alpha Blondy m'écoute très bien. De 16h à 21h, le président Gbagbo et moi, nous étions libres. Puisque le juge a prononcé l'acquittement. On est venu nous voir. On nous a dit, apprêtez-vous à prendre vos bagages. Ce soir, on vous sort des prisons. On vous amène chez vous. Mais déjà, on vous met à l'hôtel là d'abord. On était contents.
Combien d'années après, c'est la première fois que moi j'ai touché un cellulaire pour appeler ma famille pour dire venez me chercher. Moi, je ne savais pas qu'on partait d'un marathon comme ça. À 21h, on a fait les photos, on était contents. Vous allez voir. Patsako a dit, respectez ceux qui ont vécu. Mais ce soir, moi je dis, respectez ceux qui ont survécu. Donc, de 16h jusqu'à 21h, on est libre. Nos partisans sont en train de chanter dehors, ils sont là à Paris, ils sont là en Allemagne. Nos familles s'apprêtent pour venir nous chercher. 21h30, les gardes de la prison viennent nous trouver là avec les menottes. Monsieur Wabo, M. Blé-Goudé, le procureur a fait appel. En attendant qu'on prononce l'appel, on vous ramène en prison. On nous remet les menottes. La main du président Ouattara dont Alpha Blondy parle, c'est à quel moment? Vous avez compris? C'est pourquoi j'en parle. Pour ne pas que le mensonge prenne le défi sur les faits. Je l'ai vécu, moi. C'est vrai qu'il n'a pas dit mon nom, mais c'est un dossier qui était joint, donc je me sens concerné. On nous ramène en prison. Je n'ai pas fini. On dit à 13h, la cour se prononce. On était assis avec nos familles qui ont atterri le matin. Et on leur dit, ah, ceux que vous êtes venus chercher là, on les a ramenés en prison. Est-ce que vous savez ça là, ce que ça peut faire? Qui peut vivre ça? Mais il faut avoir un mental d'acier. Et puis à 13h, les gardes viennent nous trouver dans la salle. Et nous disent, M. Babo, M. Blé-Goudé, vos avocats ont besoin de vous. Puisque la salle de visite se trouve au rez-de-chaussée. Mais les cellules où nous sommes se trouvent au 3e étage. Donc là encore, tous ceux qui vous disent qu'ils avaient accès à nous dans nos cellules-là, ce sont des menteurs. Tout se trouvait seulement en bas. Et nous, on était en haut là-bas. Personne n'avait accès à nous. On arrive. Ils disent, vos avocats veulent vous parler. Parce qu'on attendait le verdict. De l'appel du procureur. Quand nous rentrons, il y a une salle commune comme ça, dans laquelle nous faisons notre cuisine. Les autres Africains étaient en train de regarder la télévision, France 24, comme ça. Donc, on tombe sur France 24. Et c'était écrit en bas, en rouge, urgent, urgent. La CPI décide du maintien en prison de Babou et Blé-Goudé. On tombe dessus comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, quand on a vécu ça, et puis quelqu'un dit ce qu'il dit là, c'est choquant. Parce que ce n'est pas vrai. Quand je finis de voir ça, je dois quand même aller au téléphone, puisque mon avocat m'y attend. C'est Maître Zoku qui était au téléphone. Il m'a au téléphone. Allô, Babé? Il dit oui. À toi, comment ça va? Il dit oui, ça va, mais tu sais que tu es un guerrier, non? J'ai dit oui, je suis un guerrier. Toi-même, tu sais. Il dit bon, l'affaire là devient un peu compliquée. Tu sais, toi et nous, depuis qu'on est étudiants, on se bat beaucoup. Toi-même, tu as fait la prison beaucoup de fois. Il dit Zoku, je suis au courant. Je suis déjà au courant. Il dit Zoku, je suis déjà au courant. C'est pas affaire de prison là. On nous a ramené en prison, c'est pas grave. Il faut l'applaudir. Vous voyez, quand tu as vécu ça, puis quelqu'un vient dire oui, c'est moi qui l'ai sorti de prison. Ce n'est pas vrai. Et donc, nous avons attendu. Et une autre audience a été fixée au 1er février 2019. Là, nous avons été libérés sous condition. Le président Gbagbo est parti à Bruxelles. Moi, on m'a maintenu. Il arrive. Moi, on m'a maintenu à La Haye, dans un hôtel, duquel je n'étais pas autorisé à sortir. Quand je pouvais sortir, on me disait qu'il y a 30 minutes à passer juste derrière l'hôtel. Donc, la main dont il parle, c'est quand. Et puis, un jour, il y a eu une audience où nous, on demandait maintenant à partir. L'État de Côte d'Ivoire a envoyé des avocats à La Haye. Quand ils sont venus, la mission qu'ils avaient, c'était de convaincre la CPI que les deux individus-là ne doivent pas être libérés. Ils doivent rester à La Haye parce qu'ils sont dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire.
Voici ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Donc, ce qu'Alpha Blondy, c'est mon aîné, je le respecte beaucoup. Mais ce qu'il a dit là, si c'est quelqu'un qui lui a dit, c'est pas la vérité. Moi, je ne vais pas oser dire qu'Alpha Blondy n'a pas dit la vérité. Je lui fais trop confiance. Je l'aime trop, je le respecte trop. Mais en tout cas, ce qu'il a dit aujourd'hui là, c'est pas la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Il dit que c'est lui qui allait voir le président Ouattara. Donc, je dois lui dire que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'est pas allé voir le président Ouattara. Hein. Ça, c'est entre eux. Mais dire que c'est eux qui nous ont libérés, ce n'est pas vrai. Et après ça, le procureur a fait appel dont on attendait 2 ans. Et c'est le 31 mars. Vous voyez, quand je cite les dates là, je ne lis pas, hein, c'est mon vécu. Et c'est le 31 mars 2021 qu'une autre chambre qu'on appelle la chambre d'appel de la CPI a siégé avec d'autres juges différents des juges de la première chambre. Et ces juges-là ont dit au procureur que son dossier était vide. Et ils ont confirmé définitivement notre acquittement. Et ont précisé qu'aucun autre tribunal dans ce monde ne peut plus jamais nous juger pour les faits relatifs à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, chers Africains, peuple du monde entier, voilà ce qui s'est passé à ce sujet-là à la Cour pénale internationale.